maintenant avec un petit peu de pratique quand même depuis le temps, comme dirait François, j'ai un certain nombre d'heures de vol. Donc j'ai constaté qu'il pouvait y avoir, on va dire, allez, trois, euh, trois réactions à la découverte ou la révélation de l'excellence. La première, c'est une acceptation totale et instantanée. C'est-à-dire que la personne, elle prend conscience, donc elle est capable de mettre des mots sur son excellence, d'accord, et elle la reconnaît totalement, sans aucune zone d'ombre, sans aucune zone de doute. Ça se fait instantanément. Ça, c'est un premier profil. Le deuxième profil, on va dire que c'est le profil extrême de celui-ci, c'est-à-dire ceux qui ne le reconnaissent pas du tout. Il va pas du tout entendre parler de cette excellence-là. Comme Farah qui nous dit non, je ne suis pas. Bon, ça coupe parfois, hein. On ne t'entend pas très bien, Raouti. Mais ce que disait Farah, elle disait je ne me suis pas sentie en connexion avec la formule. Bon, on peut ne pas se sentir en connexion parce que tu avais dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure, c'était qu'entre la manière dont on se voit et là où on veut aller et notre vécu, parfois il y a une discordance, une dissonance entre notre identité narrative, ce que l'on pense être, et ce que l'on est, et ce que l'on fait, et ce que l'on vit au quotidien. Et ça peut être effectivement déroutant. Donc il peut y avoir effectivement une espèce de rejet. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement à ces personnes? C'est de le refaire peut-être, je ne sais pas, face à ce rejet entre non-acceptation. Alors, face au rejet, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs possibilités. Soit de le refaire, ça c'est une première possibilité. Moi, enfin après c'est du cas par cas, mais je dirais de façon assez générique, je sais pas ce que je conseillerais. Ce que je conseillerais, ce serait d'approfondir et de bien, je dirais, signifier à la personne que la première entrave justement à la reconnaissance, c'est l'identité narrative. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'insiste tout à l'heure quand on en excellence ensemble. C'est le premier point sur lequel j'ai insisté. Et c'est pas pour rien, en fait. C'est une manière d'arrêter et de prédisposer la personne à pouvoir accueillir plus facilement son mode opératoire, ayant conscience qu'effectivement, il est possible que son identité narrative, alors l'identité narrative, c'est quoi? L'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes pour garder une forme de cohérence identitaire. Et par moment, en fait, entre l'histoire que l'on se raconte de nous-mêmes et la réalité vécue, il peut y avoir un gap qui est aussi éloigné que le pôle Nord est éloigné du pôle Sud. Et c'est là, en fait, où il peut y avoir des rejets ou une naissance. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à proposer à la personne d'approfondir son mode opératoire. Parce que quand on fait le mode opératoire, justement, on n'est pas dans l'interprétation, on n'est pas dans l'extrapolation. On reste justement, on met aux personnes, aux stagiaires, de s'ancrer dans le vécu. Ouais. Quand on a fait l'exercice, tu t'appelles bien, c'est pas forcément évident, en fait, de faire la narration d'anecdotes. La tendance chez les êtres humains, c'est plutôt d'être dans des généralités et d'être dans une forme de métacommunication. Complètement. Donc, pour moi, première étape, c'est on approfondit le mode opératoire en ayant conscience que probablement ce qui nous empêche de le reconnaître totalement, c'est l'identité narrative. C'est-à-dire, ça nous plaît pas parce qu'en fait, on aurait voulu découvrir autre chose qui est plus en conformité avec l'histoire que je me raconte de moi-même. C'est-à-dire, dit autrement, en fait, je veux être quelqu'un d'autre parce que ce que je suis aujourd'hui est quand même la résultante probablement d'un certain nombre d'épreuves, d'un certain nombre de situations traumatiques que j'ai dû traverser et que j'ai dû dépasser. Et ça, il y a le principe, c'est un deuxième principe qui peut entraver la reconnaissance du mode opératoire, c'est ce que j'appelle le principe de résonance. Parce que vu que le mode opératoire se construit dans l'enfance, bien évidemment, quand on travaille pour son mode opératoire, il y a de la résonance avec un passé. Et lorsque la résonance avec le passé est douloureuse, ça fait ressurgir les souffrances et les traumas difficiles de l'enfance. Et il y a une espèce de mécanisme de défense qui fait que non, cette histoire-là, je ne veux plus en entendre parler. Ouais. Et ça peut être une deuxième entrave à l'acceptation et à la reconnaissance de son mode opératoire. Donc, on peut trouver quand même, plutôt que de refaire, parce que ça, en fait, refaire le mode opératoire avec quelqu'un d'autre, en fait, on va retrouver la même chose. Peut-être ça sera exprimé avec des mots différents, parce qu'il y a une sensibilité sémantique différente en fonction du guide tisserand. Mais on va pas travailler sur les éléments que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'identité narrative, on va pas travailler sur la résonance avec les moments difficiles et traumatisants de l'enfance.
Oui. Si on fait le travail jusqu'au bout, ce n'est que lorsqu'on arrive à voir la fin positive des épreuves difficiles que chacun d'entre nous a traversées durant l'enfance qu'on peut reconnaître pleinement son mode opératoire.